Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va s'intéresser à un nouveau graveur laser. Allez, c'est parti! J'ai temporairement interrompu l'aménagement du fourgon que je suis en train de réaliser pour tester ce nouveau graveur laser de chez Longer. Et on va commencer par un petit unboxing et une installation en détail avec tout ce qu'il faut faire pour monter ce laser. Vous allez voir, c'est très rapide. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay empowered for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Installation du cadre. Pour ça, il faut les 4 morceaux du cadre et la pochette marquée Step 1. Pour le montage du cadre, on va commencer par mettre les petites cornières, enfin les petits coins, que l'on visse avec ces petites clés Allen, et on y rajoute 4 vis dans les coins, des vis qui sont fournies dans le pack, en faisant attention de bien monter la butée dans le bon sens. Et ensuite, on monte le chariot en étape 2. Et on se retrouve dans cette position avec, encore une fois, la butée ici au bon endroit. On passe à l'étape 3. Donc ici, on vérifie qu'il n'y a pas de jeu latéral. Et s'il y a du jeu, on peut régler ici. Ce sont des excentriques, donc ça se règle ici. Là, c'est parfait. Maintenant qu'on a inséré le rail, on va pouvoir mettre la seconde butée. Sur cet axe, il y a une butée ici et une butée ici. Donc on prend la pochette numéro 3 et à l'intérieur, on prend la rondelle nylon et cette vis. Et ça va faire une butée qu'on va insérer ici. Voilà. Donc avec ces vis, on va fixer ici le premier pied qui est l'écran. Pour l'écran, de ce côté, on a une vis qui est longue avec une rondelle. Et de ce côté, on a une vis courte, ici, et plus petite. Voilà pour un pied. Pour les autres pieds, c'est très simple. Il y a 2 trous ici, qui vont ici. Et ce sont les 3 mêmes pieds, donc pas d'inquiétude sur le sens. Ne pas oublier la rondelle. L'étape 3 est terminée, le châssis est monté. Donc on va passer à l'étape 4. Avec un sens de montage qui est très bien expliqué sur la notice. Donc on passe sous la première roue, sur la poulie crantée, sous la deuxième roue, et on va venir ici, passer à travers le pied pour la fixer. Comme ceci. Et à chaque bout, on va venir passer la courroie dans la fente, ici. Dans un premier temps. La partie la plus embêtante, c'est celle-ci. Cette petite pièce là qui va être fixée par cette petite vis doit aller comme ceci, avec les rayures vers le haut. On l'applique comme ça, et avec
la petite clé ici, on va faire tourner pour faire passer ça dans la rainure dessous. Comme ceci. Et comme ceci. Et on le pousse bien au bout. Ensuite, on pose la vis et on vient serrer. Donc là, on a bloqué ce côté. On va faire la même chose de ce côté. Et ensuite, on va tirer pour aller fixer l'autre côté. Alors, on fait dépasser un tout petit peu, ça suffit. On pose ça, on l'enclenche un petit peu avec le doigt, comme ça. Et ensuite, on pousse avec la clé, vraiment dans le coin. On prend la vis et on serre. On serre modérément, hein. Moi, je vous conseille de ne pas plus serrer que ça, de se mettre comme ça là, et de serrer comme ça suffit largement. Maintenant, on va les faire de l'autre côté. Avant d'aller tendre là-bas, il faut vérifier qu'on soit correctement ici installé, qu'il n'y ait pas de mou. Il faut que ce soit assez tendu. Donc, si c'est pas assez tendu, on tire, c'est tendu. Voilà la tension que j'y mets. Il faut être vigilant à ça. C'est qu'on soit embuté ici et que la vis ici ne touche pas la roulette. Sinon, ça veut dire que la vis a été mise trop proche d'ici. Il faut la pousser au maximum au bout du rail. L'étape 4 a été réalisée. On va passer à l'étape 5 qui est l'installation de la tête de gravure. Tête de gravure qui est ici et qui va se loger ici sur son support. Donc nous sommes à l'étape 5. Il y a la pochette 5 avec à l'intérieur deux vis molettes comme ceci qui permettent de régler en façade la hauteur de la tête. Et puis ici, deux petites vis avec deux entretoises qui elles vont servir de butée au cas où on dévisserait trop, pour éviter que la tête de gravure ne tombe. Voilà, et ensuite on prend le truc, on le retourne, et ici on va mettre cette butée. Donc là, cette butée, elle sert à ça. L'étape 5 est terminée, la tête de gravure est installée, les butées aussi. Il reste, avant de régler la hauteur du faisceau, il faut monter le câble. Il n'y en a qu'un seul, il part ici de ce boîtier de commande et il va aller ici à ce moteur et ici à ce moteur et à la tête de gravure. On câble et ensuite on va prendre les résistants qui sont à l'intérieur et on va, pour le câblage on ne peut pas se tromper, il y a une fiche ici et deux fiches ici, ça passe automatiquement par là et c'est installé. J'ai mis deux résistants ici et j'ai mis deux résistants ici, en vérifiant que quand on était embuté, on est toujours ici un brin qui soit mou. Quand on est embuté, eh bien on a de la souplesse. Ici on a une gaine qui permet le frottement. Pareil pour ça, il n'y a pas de souci à avoir sur le frottement. Cette gaine ici est très solide et va empêcher l'usure du câble. Je vais couper ici ce qui dépasse et je serai prêt à régler la tête. En tout et pour tout, je pense que j'ai mis un quart d'heure pour monter ce graveur laser. C'est très simple, la notice est très bien faite. Ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est qu'il y a un pupitre de commande qui évite d'amener l'ordinateur portable dans tout cet environnement d'atelier. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le tester. Donc pour ça, j'ai installé sur la clé qui est fournie avec et la carte qui est à l'intérieur, une carte de 8 Go, j'ai installé quelques images que je vais graver pour vous montrer comment on utilise ce graveur laser. Et même si je ne montre pas des exemples sur tous les matériaux, je ferai peut-être des posts sur Instagram pour montrer d'autres détails. L'intérêt ici, encore une fois, ce n'est pas la tête de gravure que j'ai déjà montré sur plusieurs machines à plusieurs reprises. Je vous renvoie vers la playlist que j'ai mis dans la description de la vidéo pour plus de détails. Ici, l'intérêt, eh bien, c'est l'écran. Et on va donc passer un petit moment à regarder comment on peut piloter ce graveur laser sans ordinateur une fois que j'aurai installé la carte mémoire de 8 Go avec quelques fichiers à l'intérieur.
directement dans la machine. Mais si toutefois on préfère le connecter à un ordinateur, c'est tout à fait possible. Il y a un câble qui est livré avec. Et ce câble, on peut le brancher ici si on veut se connecter à l'ordinateur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici la carte mémoire à l'intérieur. Dans ce sens. Voilà. Et puis, je vais brancher ici. Donc, le cordon d'alimentation va ici sur le côté. Avant de l'allumer, je vous montre l'arrière du boîtier de commande. Ici, vous avez un capteur. Attention, c'est pas un bouton, c'est un détecteur de flamme pour la sécurité. Pour démarrer, c'est très simple. On appuie ici. Pour l'instant, je n'ai pas réglé la hauteur de gravure puisque je n'ai pas encore défini le support. Je veux juste regarder ce qui se passe au niveau de l'écran. Et qu'est-ce qu'on a comme fonction? À l'intérieur de la carte mémoire, il y a les manuels d'installation et les manuels d'utilisation. Et je n'ai rien lu, donc je vais le faire de façon intuitive. Donc ici, on a des menus avec les ajustements, les contrôles, donc je pense que ce sont les déplacements, la fonction gravure et quelques outils. On va regarder au niveau des contrôles ici. Donc ici, on voit qu'on a 10 mm. Si je me déplace vers le Y plus de 10 mm, voilà ce qui se passe. Ce sont exactement les mêmes menus qu'on a sur Laser GRBL. Donc je peux mettre 10 mm ou je peux mettre 1 dixième, 1 mm, 10 mm. Ensuite, j'ai les touches d'ajustement. On a la puissance du laser. Là, il est arrêté. 5%, 50%. Donc je vais le mettre à 5%. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai allumé là-bas la pointe du laser. Je ne vais pas le mettre à 50% parce que je ne veux pas graver là-dessus. Donc je l'éteins. Là, on peut avoir un pointeur si on veut. On va faire un premier test sur de l'OSB. Pour ça, il faut régler la hauteur ici de la tête de gravure. On va donc utiliser le calibre qui est envoyé avec la machine et on va le mettre derrière comme ceci. Donc, là, c'est réglé. Donc on va serrer devant. On serre des deux côtés. On récupère la cale derrière. Et normalement, eh bien, on a le graveur qui est à la bonne hauteur. Donc c'est moi qui détermine où est le point d'origine. Donc je peux le mettre, par exemple, complètement comme ça. Je dégage un petit peu ici, je dégage un petit peu là. Et ça, c'est le point d'origine. Donc si je me déplace et que je reviens vers Home, il va se remettre exactement là où il était. Ça, c'est intéressant parce que certaines machines, il faut le déterminer. Là, le Home, il est là où on le met à la main. On va appuyer sur Engraving, on va prendre le premier. Ça, c'est un exemple qui a été mis sur la carte par longueur. C'est un petit oiseau. Donc, on va faire la touche Frame. Et normalement, voilà. Ça ne se met pas au bon endroit. Donc, ce qu'on va faire, on va se déplacer ici pour que ça commence à l'angle, par exemple, du panneau de bois. Je refais la même chose. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais lui dire de graver. Je vais donc mettre mes lunettes et je vais graver. Alors ici, les paramètres sont définis par longueur et ils sont définis pour du bois massif. C'est de l'OSB, donc c'est considéré comme du bois massif. Et je vais découvrir avec vous le modèle. On a l'avancement, on sait qu'on est à 53%, on a les positions, on peut juste faire une pause ici, ou on peut carrément l'arrêter si on veut l'arrêter. On a donc ici, sur ce boîtier, les commandes qu'on a sur Laser GRBL, à ceci près qu'il faut avoir transformé l'image telle qu'on la voit sur Laser GRBL en G-code. Pour ce qui est de la transformation de fichiers images en G-code, c'est très simple. Avec Laser GRBL, on ouvre le fichier, on met les paramètres que l'on veut, comme si on voulait le graver directement avec Laser GRBL, et puis on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire sauver cette image comme, et on va la sauver comme, avec un format
G-code et un nom G-code qu'on va mettre sur une carte SD. Et c'est cette carte SD qu'on va mettre dans le graveur. Les G-codes, ce sont les ordres de communication avec ce genre de machine. En fait, Laser GRBL fait ce travail en temps réel quand on est connecté à l'ordinateur. Voilà, on a terminé. Et on a imprimé des petits oiseaux. Bon, on a une finesse quand même qui est intéressante. On voit qu'on a quand même une finesse du laser, ce qui est normal. Allez, on va essayer autre chose. On va essayer le logo. Voilà ce qu'on obtient. Ça va très vite, hein. Ça a été quelques minutes, 2-3 minutes pour faire ça. Et on a... Alors vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens au doigt là. On a bien enlevé 3 dixièmes, 4 dixièmes. On a fait un creux quoi. Là on est sur un fichier avec une gravure en pointillisme. Et c'est une image en fait. Et là c'est assez long, hein. C'est même très long. C'est normal parce que la définition de l'image est importante. Donc on va le laisser travailler et on va revenir. C'est tout l'intérêt de ce genre de choses, c'est-à-dire que là on n'a pas monopolisé l'ordinateur, on a mis tout dans la carte et on peut travailler sur l'ordinateur pour faire autre chose pendant que ça se grave puisqu'on est à 4%. Donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, après à peu près 20 minutes, on a obtenu ça. Je vais le nettoyer un petit peu et voilà ce qu'on obtient. C'est quand même bluffant. Bon, c'est un petit peu brûlé. Je pense qu'il aurait fallu baisser la puissance. Allez, un autre sujet. Cette fois-ci, il va s'agir de découper du contreplaqué. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire une première passe. Donc là, on est sur du découpage. Et visiblement, on ne traverse pas. Puisqu'on ne voit pas le rayon traverser derrière. Bon, c'est un peu normal. Je vais peut-être faire 2 passes. Par contre, si je fais 2 passes comme ça, eh bien, je vais abîmer mon établi. Première passe, 100 mm d'avance par minute avec une puissance à 1000, c'est-à-dire à 100%. Je n'ai pas découpé. Je vais refaire une deuxième passe. Pour ça, eh bien, j'ai bloqué le plateau pour pas qu'il bouge et je recommence tout simplement la même chose. J'ai rajouté dessous un autre morceau de bois et par moment, je vois que ça traverse. Je pense qu'avec 2 passes, je vais arriver à le découper. On va voir dans quel état va être la surface, savoir si ça va être propre, si je vais pouvoir l'utiliser de ce côté ou si je vais la tourner et l'utiliser de l'autre côté. Dans ce sens-là, j'ai eu un petit peu plus de mal à couper que dans ce sens-là. D'ailleurs, ça se voit, ça brûle. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais finir de le découper et je pense que je vais utiliser l'autre côté parce que celui-ci est quand même pas mal brûlé. Donc effectivement, j'ai dépassé à certains endroits et pas partout. Donc je vais le finir. Mais c'est déjà bien cassé là. Par exemple là, c'est vraiment bien cassé. Une fois poncé, on obtient ça. Et là, eh bien, on a la précision du laser. Une petite finition, un petit vernis, quelques petits ajustements. Et ça va aller impeccable. Ça va faire une nouvelle façade pour l'autoradio. Voilà ce qu'on arrive à faire en découpant au laser. Bon, c'est plutôt sympa, non? Allez, maintenant, on va s'attaquer à la gravure de l'inox. Allez, on va démarrer. On va graver ici de l'inox. Donc j'ai réglé la tête de gravure avec ça. Et je vais lui faire dessiner le contour pour vérifier que je suis bien placé. Que ça va bien rester à l'intérieur, ou tout du moins que ça va graver là où je veux. Bon, là c'est pas mal. Donc maintenant, eh bien, je vais graver. C'est parti. La vitesse là, elle est de 100 mm par minute, avec une puissance à 100%. J'ai un modèle ici à 10 lignes par millimètre. Donc il est important de préciser ce genre d'éléments parce que c'est pas pareil quand on met 10 ou quand on met 20 lignes par millimètre. Voilà le résultat.
c'est pas très probant. J'aurais peut-être dû faire 2 passes. Allez, cette fois-ci on repart, mais avec 15 lignes par millimètre. C'est-à-dire que pour faire une hauteur de 1 mm de dessin, il va passer 15 fois, au lieu de 10. Ça devrait changer quelque chose. Bon, l'idée en fait, c'est de faire des tests chez soi. Il faut faire des essais. Et quand on a trouvé les bonnes valeurs, et bien après ça va tout seul. Alors, est-ce que ça a l'air mieux? Bon, je vais tenter une deuxième passe par-dessus la première. Et on va voir ce que ça donne. Allez, voyons voir après 2 passes ce que ça a donné. Bon, là, c'est pas mal. Ça fait un petit reflet bleuté. Peut-être qu'il faut changer les paramètres. Je pense que les paramètres sont pas très bons. Le graveur laser est très spécifique. Chaque marque a installé sa propre tête de gravure ou des têtes de gravure génériques. Enfin, il y a des têtes de gravure qui sont spécifiques et donc il faut faire des essais. Et en fonction de ces essais, garder les valeurs, les noter quelque part pour ne plus avoir à les rechercher. Mais ça nécessite un petit apprentissage. L'intérêt de ce graveur, c'est son écran. Son écran qui permet de ne pas avoir à déplacer l'ordinateur ou qui permet de travailler éloigné de l'ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur portable par exemple, eh bien avec cette machine, on peut mettre le graveur dans une autre pièce et tout simplement transférer les fichiers par carte. L'installation est très simple, l'utilisation est aussi simple, il faut juste prendre le temps de faire des essais en fonction de ce que l'on veut, des matériaux que l'on veut faire, si l'on veut graver, si l'on veut découper. Et là, dans l'exercice d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit peu les deux. Je mets des liens vers cette machine dans la description de la vidéo et je vous mets un lien aussi vers la playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos que j'ai faites sur la gravure laser. Je remercie Longer de m'avoir fait confiance pour présenter leur nouvelle machine, leur nouveau graveur laser. Ils font aussi des imprimantes 3D. C'est une marque que je trouve très solide, très facile à monter et très facile à utiliser. Les menus, que ce soit ici sur ce graveur laser ou sur l'imprimante 3D, sont très conceptuels, sont très bien faits. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux épisodes de bricolage, pas forcément de la gravure laser, même si je l'utilise assez fréquemment pour diverses choses, que ce soit pour graver ou que ce soit pour découper. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir en cliquant sur la notification pour ne pas louper les prochains épisodes de bricolage, parce qu'ici on bricole dans tous les domaines. A très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the